doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière, placé sous la double tutelle du ministre en charge des sports et du ministre en charge des finances. Le décret examiné en première lecture par le Conseil des ministres fixe les conditions générales de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage de l'enfant. Au titre des hommages, le Conseil des ministres a rendu hommage à un officier togolais tombé dans l'exercice de ses fonctions de maintien de la paix, d'ordre de la paix, au Mali le 14 août 2014. Il a également rendu hommage aux soldats tombés à Sokodé le lundi 16 octobre 2017, ainsi qu'aux victimes civiles décédées lors des manifestations depuis le 19 août 2017. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales a rappelé au Conseil les différentes manifestations depuis le 19 août 2017 et les conséquences qui s'en sont suivies. En effet, le 19 août 2017, une manifestation était autorisée sur un itinéraire précis. Le jour de la manifestation, cet itinéraire n'a pas été respecté. On a enregistré des débordements qui se sont soldés par l'incendie du commissariat de la ville de Sokodé, des véhicules et des motos brûlés, des exhibitions d'armes de guerre par les manifestants et des attaques sur les forces de l'ordre chargées de les encadrer. On a eu à déplorer 2 morts, dont 1 par balle, et des blessés civils et dans les rangs des forces de l'ordre. Les 6 et 7 septembre 2017, des manifestations non initialement programmées par l'opposition se sont déroulées dans la ville de Mango, préfecture de Loti, occasionnant l'obstruction de la nationale numéro 1. Il en a été ainsi à Bafilo, préfecture d'Assoli. Un sitting non autorisé au quartier d'Ekon a été dispersé et on a enregistré des blessés. Les 20 et 21 septembre, des manifestations non prévues ont été enregistrées à Mango et à Bafilo. Là également, des débordements ont occasionné des incendies et casses de domiciles et des agressions sur des militants du parti UNIR. Ces débordements ont occasionné 2 morts civiles, dont un jeune garçon. Des marches encadrées ont eu lieu dans d'autres localités avec des incidents et des blessés. Les 5 et 6 octobre 2017, des voies de fait ont été commises par des manifestants, surtout le 5 octobre, caractérisés par des barricades, des pneus enflammés, des arrachages de pavés, des jeux de pierre sur les forces de l'ordre, des destructions des étalages des commerçants, des véhicules caillassés, d'intrusions dans les établissements scolaires pour déloger les enfants et les contraindre à participer aux manifestations. Le lundi 16 octobre 2017, suite à l'interpellation de l'imam Jobo Alassane à Sokodé pour apologie à la haine, à la violence et aux crimes sur les forces de sécurité et de défense, l'on a assisté au déferlement d'une férocité inouïe caractérisée par la destruction d'immeubles publics et privés à travers la ville de Sokodé. On a déploré 3 morts, dont 2 militaires en faction au domicile d'une personnalité. Ces militaires ont été lynchés et égorgés. La 3e victime par balle était un civil. Sans vouloir interdire la liberté de manifestation, le gouvernement a demandé aux partis politiques que les manifestations de rue soient organisées durant le week-end et que les meetings soient privilégiés en semaine, dans l'esprit de permettre aux autres citoyens de jouir de leur droit d'aller et venir librement. C'est ainsi que le gouvernement a décidé de demander aux organisateurs de différer les marches programmées par le collectif de l'opposition les 18 et 19 octobre au 21 et 21 octobre 2017. Ces mesures ont été notifiées aux organisateurs par le biais d'une décision motivée conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi fixant les conditions d'exercice des manifestations pacifiques publiques. Les organisateurs pouvaient faire appel de cette décision, si elle ne les agréait pas, auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême, comme le recommandent les articles 23 et 24 de la loi suscitée. Nonobstant ces dispositions, la coalition a maintenu les marches pour les 18 et 19 octobre. Dispersés par les forces de l'ordre au point de rassemblement, les manifestants ont érigé des barricades sur les principales voies de la ville, agressé physiquement des personnes qui vaquaient librement à leurs activités, jeté des pierres sur les forces de l'ordre, cassé des biens publics et privés, brûlé des pneus, etc. Le gouvernement constate que sur l'ensemble de toutes ces manifestations qui ont occasionné des morts d'hommes et des destructions publiques et privées, que les responsables de la coalition des partis de l'opposition qui organisent ces manifestations soi-disant pacifiques
n'ont jamais déploré ni condamné publiquement ces faits d'une extrême gravité. Face à cette situation, le gouvernement a de nouveau déploré, à l'occasion de l'hommage rendu aux victimes civiles et militaires ce jour, les graves violences et les dégâts considérables qui ont été enregistrés depuis le 19 août 2017. Il réaffirme son profond attachement pour le respect des libertés fondamentales, particulièrement la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Il est cependant primordial que sa manifestation se déroule dans le respect de la loi et de la préservation de l'ordre public. Dans cette optique, le gouvernement engagera sans délai les initiatives idoines afin d'évaluer ensemble avec tous les acteurs politiques les conséquences des débordements et incidents constatés suite aux manifestations afin de prendre les mesures appropriées pour préserver la liberté de manifestation pacifique publique, mais aussi promouvoir une atmosphère de sérénité indispensable à la recherche de solutions durables à la question des réformes politiques. Le gouvernement présente une fois encore ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux blessés. Le Conseil des ministres rappelle que la solution au problème ne peut se faire que dans un climat de paix. Il lance donc un appel pressant aux acteurs politiques de tous bords afin qu'ils évitent toute activité susceptible d'entraîner des pertes de vies humaines d'une part et les destructions du patrimoine national, aussi bien des biens publics que privés d'autre part. Fait à Lomé, le 27 octobre 2017, le Conseil des ministres. C'était donc une édition spéciale sur la télévision togolaise avec M. le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, M. Guy Madié Lorenzo, qui nous a présenté ainsi le compte-rendu du Conseil des ministres.